Bonjour, aujourd'hui on va avoir un nouvel opérateur qui est le chevron qui va permettre de rediriger un stdout dans un fichier. Imaginons ici que je fais un echo de bonjour qui va afficher bonjour dans le terminal, sauf que cette fois-ci je mets un chevron et que je mets un nom de fichier, par exemple bonjour.md qui est un fichier markdown que je fais entrer. Donc avant on va vérifier pipe grep de bonjour. On voit que je n'ai pas de fichier bonjour. J'exécute la commande que j'ai écrite juste avant et je fais ensuite l'autre commande pour voir si j'ai un fichier bonjour qui s'est créé. On voit qu'il est bien présent. Je fais un V de bonjour pour pouvoir l'ouvrir dans Vim. Je fais entrer et je vois que j'ai un fichier bonjour.md avec le contenu du echo qui était bonjour. C'était le premier cas d'utilisation. Mais maintenant voyons quelque chose de beaucoup plus intéressant. Imaginons que je veux sauvegarder le résultat d'un ls-la, par exemple tout ce résultat dans un fichier très simplement sans faire de copier-coller. La solution serait de faire un ls-la et ensuite de mettre un chevron et de mettre le nom d'un fichier, donc ls_save.txt. On fait entrer. Ensuite on va faire par exemple un bat de ls-save.txt, une commande qu'on avait vue, et on voit que ça va nous afficher tous les résultats qui sont stockés dans un fichier. Un autre petit cas d'utilisation intéressant de cette commande, c'est imaginons ici qu'on a le ls_save qui est un fichier avec beaucoup de texte dedans et qu'on veut simplement le supprimer ce fichier. Soit on pourra faire un rm-rf de ce fichier pour ensuite le recréer, ou on peut simplement faire un chevron et le nom du fichier .txt, ce qui va faire qu'on va rediriger du vide, donc un résultat nul, dans un fichier, ce qui va faire que ça va le vider. Car il faut savoir que le chevron va remplacer absolument tout le contenu d'un fichier. Il ne va pas simplement ajouter son contenu, il va remplacer tout le contenu du fichier. Si je fais entrer, ensuite je fais soit CTRL-C, soit CTRL-D, et c'est pour fermer. Et ensuite, on peut faire un bat, et on voit qu'on n'a rien, et qu'il nous dit que le fichier est vide, comme ce qu'on a donné au final à l'opérateur.